Bonsoir, Myriam Melamouni, née le 1er janvier 1980 à Casablanca, Maroc. Je fais cet enregistrement à caractère informatif ce soir, mercredi 1er février 2012, depuis plus d'un an, et surtout depuis le déclenchement du printemps arabe en Tunisie. Des manifestations spontanées puis encadrées par un mouvement civique pacifiste ont lieu hebdomadairement, d'abord bi-hebdomadairement. Les manifestants marocains ont fait face à tout type de crimes de la part du régime conduit par Mohamed VI, officiellement roi du Maroc. Concrètement, sa pratique dès juillet 1999 prouve qu'il squatte le pouvoir, ainsi qu'un groupe d'amis. J'informe l'opinion internationale qu'il ne détient pas la signature internationale de l'État marocain. Un criminel ne peut disposer de la signature d'une nation. Actuellement, à l'heure où je parle, la ville de Taza connaît à nouveau des faits dignes de troupes d'occupation. Avant cela, la ville de Tanger, la ville de Safi, la ville de Youssoufia. Pendant ce temps, dans les autres médias marocains, autres que Internet, l'opinion publique apprend qu'il ne se passe rien et que lorsqu'il se passe quelque chose, c'est du hooliganisme. Les médias étrangers reprennent souvent, trop souvent, les déclarations des officiels marocains comme étant des faits avérés. Donc j'enregistre ce message pour dire qu'à partir de demain, il y a un appel à Casablanca. Je l'ai lancé il y a quelques heures pour un sitting devant la place Mohamed V, qui a signé des traités secrets avec la France pour obtenir le départ des troupes militaires, mais surtout pour obtenir la pérennité de lui-même et de ses descendants au pouvoir. C'est un peu comme si, depuis 1945, en France, le fils de Pétain et son petit-fils dirigeaient l'État français. Donc ce n'est pas une petite comparaison, ce n'est pas une fausse comparaison. Pour ceux qui ont traité avec l'occupant, qui ont accepté de déplacer des populations, de les faire massacrer, il y a eu plusieurs opérations militaires contre les Marocains à cette époque coloniale. J'en parle parce que lorsque l'État marocain, dans la période contemporaine, envoie des troupes de maintien de l'ordre, il agit avec la conscience qu'il est illégitime. Il s'attaque à ces populations, que ce soit la population sahraoui. Nous avons un front sécessionniste. Il y a eu une guerre de l'État marocain contre un groupe armé. Et contre ces militants non armés d'ailleurs. Au nord, c'est un peu pareil. La population du Rif connaît des exactions, et surtout depuis le début du printemps arabe, parce qu'il y a des velléités républicaines, et plus que des velléités, une demande légitime pour la chute de ce régime. Ce régime est inique, ses pratiques sont iniques, ses manipulations sont iniques. Mohamed VI ne me représente pas, je dis cela en mon nom. Je le dis au nom des personnes qui sont détenues illégalement par ses services. Il le sait parfaitement. Les noms de ces personnes sont donnés sur Internet. Elles sont chez des associations de droits de l'homme. Il y a des rapports d'organisations, d'ONG marocaines et non marocaines. Les événements depuis le début de l'année au Maroc, ce n'est pas seulement le festival de Marrakech. Ce n'est pas seulement le festival cinématographique à Tanger. Pendant ce temps, les citoyens de ce pays sont traités comme des sous-humains.
Donc moi je veux bien de l'Union européenne qui ne veut pas d'immigration, mais que l'Union européenne cesse de signer des contrats de business avec un type qui passe son temps à faire arrêter des étudiants parce qu'ils demandent leur droit à travailler chez eux. Donc parlons un peu de ceux-là, de ceux qui ne veulent pas immigrer en Union européenne. Parlons également de ceux qui sont dans l'Union européenne et qui n'ont pas d'État pour les représenter. Parce que cet État n'a d'autre intérêt que de gagner des contrats fructueux pour pouvoir, d'un côté, cet argent lui sert à financer ses troupes. C'est un peu, c'est Al Capone du Maroc, quoi. Les demandes qui ont été défendues lors des manifestations sont celles qu'on nous enseigne dans des écoles étrangères. Le peuple est chez lui, il est souverain chez lui, on ne dispose pas de ce qui lui appartient sans son consentement par la voie d'institutions. Ce que le régime de Mohamed VI après le décès de Hassan II, mais c'est toujours le même régime, parce qu'un régime ne change que s'il y a une nette différence, un net changement entre dans le rapport entre les différents pouvoirs. Donc il n'y a pas eu de changement de régime au Maroc. Depuis 1956, depuis la constitution de 62, qui dit que le roi au Maroc, c'est Dieu tout-puissant, tout lui appartient, et éventuellement, lui, il appartient à des États étrangers. À partir de là, on assiste à la clochardisation de tout un peuple. Donc la question de la solidarité entre les différents éléments d'un peuple ne peut pas à elle seule résoudre toute cette spoliation. Et cette spoliation engendre des crimes contre l'humanité. Parce que ce peuple privé de ses ressources a ces forces vives qui s'élèvent, des étudiants, des militants, s'élèvent pour défendre leurs droits en tant que citoyens d'un pays, eh bien on les enferme, on les torture. Certains sont même mis en prison. J'ai lu qu'on on leur interdit de se raser pour pouvoir les filmer ensuite et dire que c'est des salafistes. Il y a des salafistes qui ont peut-être des procès légitimes, c'est-à-dire qu'ils incitent au meurtre, mais c'est une infime minorité par rapport aux centaines de ceux qui sont enfermés dans le cadre de cette loi qui s'appelle en arabe, loi terroriste en fait. Si on traduit, c'est pas loi contre le terrorisme, c'est la loi du terrorisme. Et puis, il y a de tout temps au Maroc, dans le Maroc indépendant et même avant l'indépendance, des étudiants communistes, des gens qui sont communistes, qui n'ont pas d'engagement militaire ou paramilitaire et qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont le mauvais bouquin avec eux, parce qu'ils écrivent une phrase maintenant sur Internet. Alors, bien sûr, on laisse certaines personnes parler pour dire, c'est un peu voilà, j'en fais partie depuis que je suis rentrée au Maroc le 17 novembre, pour dire, voilà, nous on est un pays démocratique, on accepte tous ceux qui parlent pacifiquement. Sachez que pour une personne qui a le droit de s'exprimer, il y en a peut-être 100 qui sont torturés, il y en a 100 qui sont enfermés. Et de notoriété publique, c'est-à-dire qu'on a des noms, c'est pas oui, on pense que les gens à Fès, la fac s'est soulevée, il y a eu des rafles, à Taza, il y a eu des rafles. Et mais depuis le nouveau règne, ça ne s'est pas arrêté. C'était vrai à l'époque de Hassan II. C'est encore pire quand on dit que maintenant, il y a une démocratie, vous avez le droit de vous exprimer. Il y a forcément des gens qui s'expriment en s'attendant pas à être arrêtés. Et puis il y a ceux qui savent que de toute façon, c'est toujours une dictature. Il y a des cas d'étudiants qui sont torturés, qui ont été torturés. Alors, le parti An-Nahj ad-Démocratie, la voie démocratique, a je sais pas si on dit une section, enfin en tout cas pour les jeunes, c'est Nahj ad-Démocratie al-Qaïdi, c'est les jeunes de ce parti, il y a plusieurs de leurs militants qui sont derrière les barreaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une opinion différente. Alors partout on a le droit de dire qu'on est communiste, on peut le dire à Washington, on peut lire Che Guevara, on peut lire ce qu'on veut, les films sur Che Guevara sont sortis ces 10 dernières années comme jamais avant. Mais par contre, au Maroc, voilà, si vous êtes communiste, c'est très grave. Et pour moi, il n'y a aucune distinction. Il y a aussi des gens qui sont sans aucune appartenance politique, qui sont arrêtés, torturés, c'est normal. Pendant ce temps, que fait Mohamed VI ? Il signe des contrats.
il vend ce qui lui appartient pas. Il tue ceux qui sont pas d'accord. Donc je dis que la communauté internationale, les États qui traitent avec le régime actuel, sont complices. Vous êtes complices des crimes qui ont lieu au Maroc. Ça fait des dizaines d'années, voire on va pas parler de siècles, on va pas dire des siècles parce que les générations actuelles en Europe ne sont pas responsables de ce qui s'est passé pendant des siècles, mais reconduire les mêmes principes du colonialisme. En France, il y a eu une loi en 2005 pour faire un bilan. Il y a un côté positif et un côté négatif. Donc, si ça explose, voilà, il faut que chacun assume ses responsabilités. Ça n'explosera pas qu'au Maroc, c'est un mouvement mondial. Donc je dis que les pays qui participent à la non-médiatisation de ce qui se passe au Maroc, les pays plutôt les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères, je pense notamment au Quai d'Orsay français, à ses services. Quand j'étais en France, j'ai entendu, enfin on est venu me dire dans un cyber, tu sais, on peut envoyer des gens avec des kalachnikovs dans ton pays. Donc c'est pas ça qui vous fera gagner. C'est pas ça qui vous fera gagner. C'est du déjà fait, si vous voulez. Vous ne pouvez pas à la fois dire que vous avez des citoyens d'origine africaine qui sont qui travaillent pas en Europe, qui sont ceci, bon ça représente 1% de ces jeunes. Vous ne pouvez pas à la fois vous plaindre de ça et soutenir les États qui privent leurs parents de leurs droits sociaux. Parce que si ces jeunes ont un conflit avec la France, normalement il leur reste toujours leur pays d'origine. C'est-à-dire que quand un jeune a un problème avec la France, et il peut avoir une bourse de son pays, Mohamed VI a commencé à le faire. Ils sont pas tous au courant. En revanche, les étudiants qui sont au Maroc n'ont droit à rien. Une bourse au Maroc, c'est 60 euros. 60 euros, c'est un caddie. C'est même pas, c'est les courses de 3 jours dans un supermarché de Mohamed VI, Auchan. Parce que nous, on a Auchan, on a Mohamed VI, et les deux choix Carrefour. Voilà. Donc, un Marocain en France, il a le droit d'ouvrir un commerce dans les secteurs qui ne sont pas concurrencés par des Français. Et c'est vrai dans toute l'Europe. Quand je dis la France, c'est parce que j'ai passé quelques années là-bas. Il y a un passé entre les États marocains et français. Il y a une assemblée nationale franco-marocaine, boulevard Saint-Germain à Paris. Donc que décide-t-elle? Est-ce que c'est elle qui fait arrêter, qui dit il faut rafler, il faut qu'il se calme? Ça fait 1 an qu'il y a des rafles, visiblement personne ne se calme, c'est encore pire. Donc je le dis et je le pense, Mohamed VI dégage, Sarkozy au Maroc dégage. C'est insupportable de le voir venir passer son Noël pendant que l'autre est en train de faire ses rafles, ses tortures. Sarkozy il vient bouffer du gâteau. Il faut savoir quitter la table avant que l'hospitalité marocaine ne soit complètement desservie. Nicolas Sarkozy. Vous aurez beau dire que voilà c'est mondial, c'est ceci, c'est cela, la part que prend la France au Maroc n'a rien de comparable avec celle que font d'autres pays, que prennent d'autres pays. La LIDEC, c'est des millions de volets devant des conseils municipaux dans tout le Maroc. Veolia, c'est pareil. Ils se font payer le double et puis ils font même pas la moitié du service qu'ils feraient en France. Donc c'est bon, je veux dire, c'est bien joli de dire les Arabes sont des voleurs, mais jusqu'à présent, les États qui ont le plus volé, c'est les États qui sont pas arabes, quoi. Ces 50 dernières années. Pour ne pas parler du passé colonial. Donc c'est bon, le Maroc a formé, il a des élites, il a des gens qui peuvent... on n'a pas besoin des diplômés étrangers qui viennent avec un diplôme dans un domaine pour diriger dans un autre domaine, au-delà de leurs compétences, pendant que les Marocains, ils sont en train de manifester parce qu'ils ont pas le droit de travailler, parce que le fait d'avoir un diplôme marocain, ce n'est pas reconnu, puisqu'on peut en avoir... on peut avoir Jean Dupont avec son diplôme français, et ben nous on est obligé, au Maroc, d'avoir des milliers de jeunes diplômés qui ont étudié pour travailler dans leur pays
qui ne trouvent pas de place. Ce capitalisme féodal colonial, on n'en veut pas. Ça fait 1 an que c'est dit pacifiquement, ça continue à être dit pacifiquement, et quelle est la réponse en face? Concerté entre l'État français et marocain, c'est concerté. Vous ne pouvez pas en France, l'État français ne peut pas ignorer ce qui se passe. Que moi je sais par internet, Sarkozy, Juppé, Guéant et compagnie, vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est bien beau de dire oui, mais il n'y a pas que le Maroc, il n'y a pas que le Maroc. Quand vous faites votre bilan, le bilan commercial de la France, vous savez très bien que le Maroc occupe une bonne partie du tableau. Ne serait-ce que pour les chiffres officiels. On parle même pas de ce qui n'est pas officiel. Moi je trouve ça marrant que Sarkozy vienne à Noël et que récemment il annonce qu'il se représente. Traditionnellement, je le dis mais clairement, combien a-t-il demandé à Mohamed VI pour financer sa campagne? La honte. Pour vous, pour votre État. Se faire financer avec des dirhams enduits de sang pour ensuite aller insulter les jeunes des banlieues, c'est vraiment c'est la médiocratie, mais dans son plus grand degré. Mohamed VI est fini, il y a personne qui veut de lui. Au Maroc, en tout cas, on veut pas de lui. C'est connu dans une dictature, quand il y a 20 000 manifestants, ça représente beaucoup plus. Il y a eu beaucoup plus de 20 000 manifestants au Maroc. Bien entendu, on peut pas, pour l'instant, on n'a pas réussi à faire un regroupement comme en Égypte, parce que les pratiques des forces du Marzen que vénérait l'IOT, c'est pas les troupes républicaines dictatoriales à l'époque de Moubarak, certes. C'est pas le même genre de pratique, c'est pas le même genre de rapport avec le citoyen. Donc voilà, ça c'est pour marquer un temps pour connaître la suite, pour peut-être qui expliquera peut-être la suite. Donc soit ça va s'améliorer, soit la chute du régime se fera sans plus d'effusion de sang, mais en tout cas, il est impossible que le peuple marocain continue avec le régime de la monarchie théocratique alaouite. Alaouite étant un nom de dynastie, sachant qu'il est fréquent au Maroc et que ça ne remet en aucun cas le nom de certaines personnes, ça ne le remet pas en cause. Je veux dire, c'est pas non plus une tribu qui nous oppresse. C'est juste une dynastie et quelques potes qui s'appellent rarement Alaouis.